Les réseaux enterrés sont notamment des fibres optiques, des câbles de téléphone qui sont enfouis dans le sol. Ces outils sont indispensables à l'assainissement des villes, au transport de l'eau, du gaz et les transferts de données numériques. Mais les acteurs du secteur rencontrent des difficultés de coordination dues à l'absence de plateformes d'échange entre les collectivités locales, les exploitants de réseaux et les entrepreneurs en charge des travaux. Pour combler ce vide, un groupe de travail sur l'identification des réseaux a été mis sur pied par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG. 11 mois après, l'heure est à la restitution. On aura des tests qui vont réglementer la pose des réseaux enterrés en Côte d'Ivoire. On aura un portail qui va faire la cartographie détaillée de tous les réseaux enterrés en Côte d'Ivoire. Et ce portail, c'est un outil qui sera accessible par l'État et tous les acteurs des réseaux enterrés. Donc chaque fois qu'il y a un projet qui sera mis en place, ils vont consulter dans un premier temps cette cartographie qui va leur permettre de pouvoir diminuer les coûts en termes de déplacement des réseaux enterrés. L'élément nouveau, c'est déjà le géoportail, donc qui est comme un guichet unique par lequel toutes les entreprises et tous les porteurs de projets passeront dorénavant. Les résultats de ces travaux vont contribuer à la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures. L'initiative prise par le CNTG, nous la saluons parce que ça va nous permettre donc d'abord d'avoir une cartographie des réseaux enterrés et sur la base de cette cartographie, voir maintenant quels sont les outils, quelles sont les structures que nous mettons en place pour gérer maintenant ces réseaux. Le groupe de travail sur l'identification des réseaux enterrés se compose de plusieurs experts provenant des ministères et des organisations de la société civile.